L'un des faits marquants de ce nouveau classement, Brandy Top 100, qui consacre les marques les plus puissantes au monde, est sans nul doute le poids des marques technologiques sur ce classement. Les marques technologiques finalement donnent aujourd'hui le tempo de l'ensemble des marques. On peut évidemment citer Apple qui conserve sa première place dans ce classement, mais qui voit sa valeur croître de 19% grâce évidemment à la qualité de ses relations avec les consommateurs et aussi évidemment à la croissance de ses ventes et de ses profits liés à ses innovations autour de l'iPad et de l'iPhone. On peut aussi citer Facebook qui a une croissance qu'on n'a jamais connue dans ce classement depuis qu'il existe, depuis 7 ans, une croissance de 74% en un an. Facebook se place à la 19e position de notre classement des 100 marques les plus puissantes. Au-delà de ces marques technologiques dont on vient de citer, il est important de savoir que cette vague technologique touche d'autres secteurs, le secteur automobile par exemple, le secteur des services financiers ou le secteur de la distribution avec le e-commerce. Donc cette vague technologique a évidemment des résonances beaucoup plus importantes. Dernier élément qui témoigne de cette importance, dans le top 10, dans les 10 marques les plus puissantes aujourd'hui, 7 font partie de ce secteur de la technologie. Apple, je l'ai cité, évidemment IBM, Google, Microsoft, et puis 3 marques de l'univers des telcos, AT&T, Verizon et China Mobile. Autre enseignement de ce classement Brandy Top 100 de Milward Brown, qui consacre les marques qui occupent un segment tout à fait particulier qui est le haut de gamme, le segment premium. Et dans chacune des catégories de produits et de services, on trouve des marques qui occupent ce segment et qui finalement s'en sortent particulièrement bien. Alors la qualité de la relation qu'elles entretiennent avec les consommateurs, notamment au travers de leur communication et de leur positionnement, leur permet de justifier des niveaux de prix qui sont supérieurs à la concurrence. C'est par exemple le cas de Starbucks, c'est par exemple le cas de BMW ou de Mercedes, c'est le cas par exemple de Red Bull dans les boissons, et toutes ces marques finalement ont une valorisation qui se retrouve supérieure à la moyenne, même en temps de crise. Alors la France, dans ce classement Brandy Top 100, la France est finalement bien représentée avec 5 champions mondiaux qui gardent leur place. Alors non, c'est une performance quand on sait que les pays émergents placent de plus en plus de marques dans ces 100 marques les plus puissantes. Elles étaient 2 en 2006, elles sont plus de 20 aujourd'hui. Donc c'est dire si c'est difficile de conserver son rang dans ce mouvement général. Alors les Français sont de différents secteurs, puisqu'on a 2 champions du luxe, Louis Vuitton et Hermès. On doit signaler la forte progression d'Hermès, plus de 60% de croissance en termes de valeur. C'est la deuxième plus forte progression derrière Facebook dans ce classement. Et puis on a Orange qui représente les telcos, L'Oréal pour les cosmétiques, et puis Carrefour pour la grande distribution. Alors ce qu'il faut noter, c'est, on l'a dit, la progression d'Hermès, mais de Louis Vuitton également, le secteur du luxe, puisque finalement ce secteur du luxe bénéficie d'un double mouvement en temps de crise, des marques qui donnent le statut à des nouveaux consommateurs dans des pays émergents, et puis des marques qui rassurent les consommateurs dans des pays plus matures. Dernier enseignement de poids de ce classement Brandy Top 100 qui consacre l'Afrique, un nouveau continent, grâce à la marque MTN, Mobile Telecom Network, qui est une marque sud-africaine qui se hisse à la 88e position. Donc c'est une nouvelle marque qui rentre dans ce classement et qui illustre aussi les investissements d'autres marques qui sont faits aujourd'hui sur ce continent et qui complètent les marques émergentes de la Chine. On peut citer notamment la marque Maoutai, qui est une marque d'alcool qui se développe à travers le monde, et d'autres marques comme la marque indienne Airtel, qui là aussi pousse les marques émergentes à se développer sur ce classement des marques les plus puissantes au monde.